Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans cette série sur la mise en pratique de la programmation orientée objet au niveau d'un petit blog. On est déjà pas mal avancé puisqu'on a déjà commencé à ranger nos informations dans différentes classes. On a créé notamment ce qu'on appelle dans le jargon des modèles, c'est-à-dire des classes qui ont des fonctionnalités qui nous permettent de travailler sur des tables. Alors ça c'est super cool. Pour l'instant on a vu qu'on s'est vachement arrangé la vie grâce à une classe modèle et on a créé deux classes qui héritent de la classe modèle et qui vont donc hériter de tous les comportements et de toutes les variables de cette classe modèle là. Donc l'avantage qu'on a, c'est que désormais dans notre projet, si on doit rajouter une nouvelle classe pour interagir avec une autre table dans la base des données, ben c'est très simple, il suffit de créer une classe qui hérite du modèle et de simplement renseigner à quelle table on s'adresse et boum, on a déjà trois fonctionnalités, le fait de sélectionner toutes les infos de cette table, le fait de sélectionner une info dans cette table ou le fait de supprimer une info dans cette table. Donc tout ça on le fait en 3 lignes. Alors où est-ce qu'on en est maintenant? Alors vous avez déjà vu que on a fait dans la première vidéo déjà la mise en place de code en fonction. C'était bien, mais on a vu qu'il y avait déjà des limites. On avait beaucoup de fonctions, elles n'étaient pas forcément bien cloisonnées, on comprenait pas trop au bout du compte qu'est-ce qui faisait quoi. Et puis elles avaient des noms à rallonge, insert article, select all comment, etc. etc. Donc on s'est dit on va organiser tout ça sous la forme de classes. Et on s'est créé nos deux premières classes qui s'appelaient article et comment, et on a dit que c'était des modèles, c'est-à-dire que leur but était l'interaction à la base de données. Ok, c'est cool. Maintenant, on va se créer d'autres classes. On va créer des classes qui vont permettre de gérer les interactions avec l'utilisateur. C'est-à-dire, par exemple, ben voilà, l'utilisateur vient de cliquer sur ce lien. Ben moi, il faut que je lui rende la page en question. L'utilisateur vient de remplir un formulaire, il faut que je traite le formulaire. Donc voilà, ça c'est les interactions avec l'utilisateur. On aimerait bien ranger ça dans des classes aussi. Souvent, on appelle ça des contrôleurs, des gens qui vont contrôler la requête HTTP, voir qu'est-ce que la personne veut et donner ce que la personne voulait en réponse. Ok, on verra aussi, pourquoi pas, comment créer des classes utilitaires. Et on verra d'ailleurs la notion de classe statique avec ça. On a déjà commencé à voir la notion de réutilisation avec l'héritage. Ben oui, on a créé une classe abstraite qui s'appelle modèle, et du coup, dans cette classe abstraite, on a mis toutes les fonctions qui servent au modèle, c'est-à-dire aux classes qui interagissent avec la base de données, et puis ça nous a permis comme ça, dès qu'on a besoin d'un modèle, juste d'hériter de la classe modèle, et boum, on a toutes les fonctionnalités qu'il nous faut pour la table qui nous intéresse. Magnifique. Donc on va continuer comme ça dans notre série, jusqu'à voir le design pattern singleton, et jusqu'à faire une conclusion de tout ça, et voir vraiment la différence entre le code qu'on avait au départ, et le code qu'on a à la fin, grâce à la programmation orientée objet. Ça sera marrant d'ailleurs de voir vraiment les deux projets, l'un à la suite de l'autre, l'un à côté de l'autre, pour voir un peu les différences qui existent. Donc si vous êtes prêts, on va se lancer tous ensemble, et on part maintenant sur les classes d'action. Alors, vous l'aurez compris, ce que j'appelle action, c'est tout simplement la réponse à une demande de l'utilisateur. Par exemple, l'utilisateur a appelé la page index.php, mon site répond à cette demande en affichant cette chose-là, la liste des articles. Si je clique sur le lien lire la suite, l'utilisateur demande le lien article.php à lire un article. Ok, alors je lui affiche l'article et ses commentaires. Si je vais remplir un formulaire ici, encore le formulaire de commentaires, test, je soumets le formulaire. Là, il y a une action qui est demandée par l'utilisateur, c'est j'ai soumis un formulaire, traite ce formulaire et redirige-moi vers la page de l'article. Donc vous voyez, c'est ça que j'appelle les actions, c'est les interactions entre le visiteur et le site. Et bien, pour travailler là-dessus, on va se créer des classes, là encore une fois. Alors ce qu'on va faire, c'est que systématiquement, on va prendre du recul par rapport à tous nos fichiers. Alors les actions qu'on a sur notre site, c'est 1. Index.php. L'utilisateur veut afficher la liste des articles. 2. Article.php. L'utilisateur ici veut afficher un article. Ensuite, on va avoir deleteArticle.php. L'utilisateur veut supprimer un article. DeleteComment, l'utilisateur veut supprimer un commentaire. Et enfin, SaveComment, l'utilisateur veut sauvegarder un nouveau commentaire. Ok, donc maintenant que les choses sont mises en place, vous avez compris les différentes actions qu'on a, on va ranger ces différentes actions dans des classes. Et vous allez voir que c'est tout à fait possible de le faire. Alors ici, ce que je vous propose, c'est que dans le dossier Libraries, on laisse tomber un peu notre dossier Models ici, et qu'on se crée tout simplement un nouveau fichier, un nouveau dossier, qu'on va appeler Controllers. Alors les controllers, c'est dans le jargon de l'architecture MVC, effectivement les actions, donc les codes, si vous voulez, qui seront nécessaires pour gérer ces différentes actions. Ce qu'on fait, c'est que souvent, on range nos actions par domaine. Par exemple, ici, j'ai des actions qui concernent les articles, le domaine des articles, et j'ai d'autres actions qui concernent le domaine des commentaires. Donc je sais que je vais avoir déjà deux classes. La classe article et la classe commentaire au sein de mes contrôleurs. Et là, je vous vois venir, et certains d'entre vous ont déjà dû voir venir ce problème-là. Si dans mes contrôleurs ici, je me crée une nouvelle classe que je vais appeler article.php, vous devez déjà voir que
Mec, t'as déjà une classe qui s'appelle article.php. C'est ton modèle, elle se trouve dans tes modèles. Alors évidemment, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une convention de nommage, par exemple, article contrôleur pour le contrôleur des articles, article modèle pour le modèle des articles. Mais j'ai fait exprès de vous amener dans cette impasse où on avait en fait deux classes qui portent le même nom, article. Pourquoi j'ai fait exprès? Même pour vous parler d'une autre notion qu'on va voir juste après, les espaces de nom, les namespaces. Mais avant tout, faisons comme si on n'avait pas vu le problème. Et on va donc créer ici notre classe article.php. Donc on va ici créer une classe qui s'appelle article. Oui, je sais, vous gueulez parce que vous savez très bien que ça va poser un problème vu qu'on a déjà une classe article, mais vous inquiétez pas, je pars déjà là-dessus. Alors quelles sont les actions qui existent sur les articles? Je les ai gardées ici. Tout d'abord, on a le fait d'obtenir la liste de tous les articles. Donc je pourrais très bien ici me créer une public function que je vais appeler index. Ok, tout simplement, c'est une fonction qui s'appelle index. Et son but, ça va être de montrer la liste. Ok? Ok, très bien. On va avoir aussi une autre fonction dont le but sera de montrer un article. Donc je peux la créer ici en disant que je vais avoir une public function qui va s'appeler show. Son but, c'est de montrer un article. Et enfin, je vais avoir ici une public function qui va s'appeler delete. Ok. Supprimer un article. Sublime. Alors commençons par la liste. Quel est le code qui me permet d'afficher la liste d'un article? Eh bien je le vois, c'est tout le code qu'il y a dans le fichier index.php. Ok. Donc ce que je peux me dire, c'est que je peux dire, ben, c'est quoi? On va prendre tout ce code-là, hop, je vais le prendre tel quel, on va prendre tout ce code, on va le copier, et on va l'amener dans notre contrôleur qui s'appelle article dans la fonction index. Tout simplement, on va le coller ici. Alors par contre, faites attention à un truc, les require once, ne les mettez pas dans les fonctions. Si votre fichier a besoin de quelque chose, mettez les require once directement en haut. C'est une bonne pratique pour que les futurs développeurs, en arrivant dans ce fichier, voient tout de suite, ok, on aura besoin de ça, on aura besoin de ça, on aura besoin de ça. D'ailleurs, vu que je n'utilise pas PDO dans ce code-là, j'ai pas besoin de la database. Ça, c'est déjà un truc que je peux jarter. Très bien. Donc je me dis, bah ok, quand j'appellerai la fonction index, je crée mon nouveau modèle, je récupère ma liste des articles, et puis j'affiche la bonne page. Ok, ça me semble tout à fait clair et logique, pas de problème. Par contre, vous allez voir que, ici dans index, on voudrait supprimer tout ce nouveau code, et ce qu'on voudrait faire à la place, c'est tout simplement require once, dans ma libraries, dans mes controllers, le contrôleur qui s'appelle article.php. Et on voudrait ici créer une variable qu'on appellerait le contrôleur et qui serait égale à une nouvelle instance de ma classe article. Et on voudrait appeler maintenant dans mon contrôleur la fonction index, tout simplement. Mais vous vous en doutez, encore une fois, tout ça, ça va nous péter à la gueule. Donc allons sur l'index pour voir qu'est-ce que ça donne. Si je viens maintenant sur l'index.php ici, boum, erreur. Je ne peux pas redéclarer une deuxième classe qui s'appelle article, puisque ce nom est déjà utilisé. Et en fait, ici, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire, écoute, dans ton contrôleur, tu as une classe ici, dans ton dossier des contrôleurs, tu as une classe qui s'appelle article. Et en même temps, dans tes modèles, bah, tu as une autre classe qui s'appelle article. Et ça, PHP n'est pas capable de le gérer. Il peut pas gérer deux classes qui ont le même nom. Sinon, il se mélange les pinceaux. D'où vient cette notion très particulière qu'on appelle les espaces de nom. Ça existe dans tous les langages de programmation à peu près. Et le but des espaces de nom, c'est de dire, attends, il est possible qu'on ait des classes qui s'appellent de la même façon, mais elles sont rangées dans des espaces de noms différents. Prenez les espaces de noms comme tout simplement des dossiers différents, en fait, des dossiers, comme quand vous rangez vos fichiers. Ça pose aucun problème sur votre disque dur si vous avez un fichier qui s'appelle photo.jpeg dans le dossier mes photos, et un autre fichier qui s'appelle photo.jpeg dans le dossier X photos, j'en sais rien, d'autres photos. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça pose pas de problème que deux choses aient le même nom si elles sont bien rangées et séparées. Et bien ici, les namespaces, ça va être exactement ça. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on commence à organiser notre code dans des espaces de noms, ce qu'on appelle les namespaces. Je vais prendre, pour commencer, mes trois modèles. Ben mes quatre en fait finalement, puisque le modèle lui-même, même la classe abstraite, en est un. Et je vais donc ouvrir modèle, je vais ouvrir user, je vais ouvrir comment, et je vais ouvrir article. D'accord? Et dans tous ces fichiers, ces quatre fichiers, je vais venir expliquer tout en haut que nous sommes dans un espace de nom. Donc c'est comme si je disais ici nous sommes dans un dossier. Et cet espace de nom, je vais l'appeler models. Ok? Donc dans article, dans tous mes models, je vais rajouter cette ligne, namespace models en haut. Ok? Dans mes comments ici, pareil. Ok? Dans mon user, je vais faire pareil ici. Ok? Hop. Et dans mon modèle, là-haut, je vais faire pareil. Hop, hop. Magnifique. Donc désormais, mes fichiers
les classes qui sont dans mon dossier modèle sont réellement dans un namespace qui s'appelle models. Et je vais faire sensiblement la même chose au niveau de mon article ici, dans mon dossier contrôleur. Je vais dire, tu sais quoi, ici, nous sommes dans un namespace qu'on appelle controllers. Et alors une bonne pratique, c'est d'appeler vos namespaces de la même façon que le nom de vos dossiers. Alors pas forcément au niveau des majuscules et tout, mais quand même d'avoir un truc qui se ressemble. Alors du coup, croyez-le ou pas, ici, PHP ne comprendra pas quelle est la classe article. Il ne comprendra pas, dans mon index.php, il ne comprendra pas qu'est-ce que c'est ce new article. Parce que désormais, ma classe, elle ne s'appelle plus article. J'ai deux classes maintenant. Soit j'ai une classe controllers anti/article, soit j'ai une classe models anti/article. Si je vais actualiser ici, vous voyez, il me dit je ne trouve pas la classe article. Ça n'existe pas. Par contre, si ici je lui donne son vrai nom, à savoir anti/controllers anti/article, alors là, il va déjà plus être content. Il fait encore une erreur, mais il est déjà plus content. Alors pourquoi il me fait une erreur ici? Parce que si je viens voir mon contrôleur des articles, ici je continue de lui dire mon modèle c'est un nouveau article. Oui, mais encore une fois, cette classe-là, elle n'existe pas, les gars. Et là, ce qu'il croit, c'est qu'il croit que je veux créer une autre classe qui s'appelle article dans le namespace des contrôleurs. Or là, moi, je veux utiliser la classe article qui se trouve dans le namespace models anti/models anti/article. Et là, si j'actualise, tout remarche correctement. Il fait bien la différence, le distinguo entre mes deux classes. Merveilleux. Super. Donc ça y est, ça fonctionne. Mon affichage ici, avec mon index, ma fonction index fonctionne. Dans mon fichier index.php, j'ai juste dit, je veux créer mon contrôleur des articles, et je veux appeler sa fonction index. Ok. Alors dans article.php maintenant, le code de article.php permet d'afficher uniquement un seul article. Et bien ce que je peux faire, c'est que je peux récupérer tout ce code, je peux le couper, et je peux l'amener dans mon contrôleur, dans la fonction show. Je vais fermer ici ma fonction index, on a compris qu'elle marchait, et je vais maintenant m'occuper de la fonction show. Je vais coller mon code à l'intérieur. N'oubliez pas, les require once, on veut les mettre tout en haut. On ne veut pas qu'ils soient dans la fonction. Hop. Et si on voit qu'il y a des requires qui sont en double, donc la database, je sais que j'en ai pas besoin, le utils, j'en ai pas besoin, et l'article, je l'ai en double. Donc voilà, là, j'ai mes bons require once. Alors ici, qu'est-ce que je vois? Je vois article model, c'est égal à un new article. Non, faux. C'est égal à un new models/article. Pareil pour le comment, ici c'est égal à un new models/comment. Hein, qu'on se trompe pas de dossier là, hein. Ce sont des fichiers dans des dossiers différents, ce sont des classes dans des namespaces différents. Ok, donc si j'appelle show, je vais créer un modèle d'article et un modèle de comment, je vais travailler avec, ok c'est cool, et ensuite je vais afficher ma page. Ok, voyons si ça marche. Dans article.php, ce qu'on a envie de faire, c'est de require once dans ma librairie, ma classe, qui désormais se trouve dans controllers et s'appelle article.php. On va avoir envie de l'instancier en disant controller c'est égal à un new anti/controllers, je donne ici le nom de dossier, article. Ok. Et ici, ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est appeler sur ma page la fonction qui s'appelle show, j'ai envie d'afficher un article. Voyons si ça fonctionne. Lire la suite. Ça marche parfaitement les amis. Nickel chrome. Ok. Quelle autre action je vais avoir besoin de gérer? L'action de suppression d'un article. Très bien. Je vais aller voir le fichier delete article. Et tout le code qui est là-dedans, je le sais, son but à tout ce code, c'est tout simplement de supprimer un article. Ok. Je vais donc le prendre. Je vais le couper entièrement. Je vais l'amener dans la fonction delete ici. Ok. Alors le require once ici, je les ai déjà tous là-haut, hein, donc j'ai pas besoin de les copier. Je peux les virer. Très bien. Ici, le fait de créer un modèle, faites gaffe, je ne crée pas juste un modèle avec la classe article, mais bien avec la classe /models anti/article. Ok. Je récupère l'identifiant, ça c'est cool. Grâce au modèle, je retrouve l'article. Grâce au modèle, je supprime l'article et ensuite je redirige. Ok, très propre. Donc ici, dans mon fichier deletearticle.php, ce que je peux faire, c'est dire, je vais avoir besoin, donc require once, je vais avoir besoin de libraries, /controllers, /article.php. Je vais ensuite pouvoir dire ici, controller c'est égal à un new, et là, je vais utiliser le namespace controllers, anti/article, hop, et je crois que, voilà, on va mettre l'anti/ ici, et ici on va dire, controller, flèche, delete. Ok, super propre. Est-ce que ça marche? Je vais aller sur ma liste des articles, sur mon index,
et je vais demander à supprimer l'assurance de louer plus facilement. Ça fonctionne parfaitement. Alors là, l'avantage, c'est que, déjà, on a rangé tout ce qui concerne les actions par rapport aux articles dans un contrôleur qui s'appelle article. Au niveau de nos fichiers, ici, on a un code beaucoup plus simple, hein, on s'emmerde pas. On fait appel simplement aux actions de nos contrôleurs. Et vous allez voir que ça va nous permettre plus tard d'avoir quelque chose de vraiment incroyable au niveau de la flexibilité, c'est-à-dire que tous les fichiers qui sont ici, on va pouvoir s'en débarrasser. Vous verrez à terme qu'est-ce que ça donne. Alors maintenant, au niveau de mon contrôleur des articles, il y a un truc qui se répète très souvent. Je ne sais pas si vous le voyez. Dans chacune de mes fonctions, je vais avoir quelque chose qui me dit, il faut instancier le modèle des articles. Dans toutes les fonctions, je le dis. Ici, je dis article modèle égale new modèle article. Ici, je dis modèle égale new modèle. Bref, dans toutes mes fonctions, je me crée un modèle. Donc, je suis en train de me dire que finalement, le modèle, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais bien avoir dès le départ. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Comme tout à l'heure. Ici, ce que je pourrais me dire, écoute, je vais avoir une donnée protégée que je vais appeler modèle. Ok. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir dire ici, je vais avoir une fonction de construction, donc qui sera appelée automatiquement quand vous essayerez de construire un contrôleur. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, tu sais quoi, mon modèle, c'est égal à un new models slash article. Tout simplement. Du coup, dans toutes mes fonctions ici, je sais qu'à chaque fois qu'une fonction sera appelée, forcément, on sera passé par la construction. Et donc, le modèle, il existera. Donc, plutôt que d'instancier à chaque fois mon modèle, ce que je peux faire, c'est virer cette ligne-là. Et quand j'ai besoin de mon modèle, attention, appelez toujours this flèche modèle. Pareil ici. Ici, au lieu de créer l'article modèle, j'en ai pas besoin, je l'ai déjà. Alors par contre, le comment modèle, lui, j'en ai besoin. Donc je le garde. Mais l'article modèle, j'en ai pas besoin. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que dès que j'ai besoin de article modèle, remplacer ça par this flèche modèle. Je l'ai ce modèle. Ok? Pareil ici. Est-ce que j'ai besoin de modèle égale new modèle article? Non. Je peux supprimer. À chaque fois que je vois modèle égale new modèle, j'ai pas besoin. Je peux appeler this flèche modèle et j'ai déjà le modèle à l'intérieur. Magnifique. Donc ça, c'est super propre et super simple. Ça me permet d'avoir un contrôleur très simple, très propre. Dans mes fonctions, il n'y a pas beaucoup de lignes. J'ai pas besoin de m'emmerder à créer des trucs surfaits. Là, regardez par exemple, la fonction index, elle est très très claire. Pour mes articles, je vais demander à mon modèle de me trouver tous les articles classés par date de création. Et ensuite, je vais rendre l'affichage. Magnifique. Je vais aller sauvegarder, je vais aller tester l'index, je vois que ça marche toujours. Je vais aller tester le lire la suite, je vois que ça marche toujours. Tout fonctionne correctement. Merveilleux. Donc là, on a fait le contrôleur des articles. On peut faire la même chose. On peut faire le contrôleur des commentaires maintenant. Donc je vais créer ici un nouveau fichier que je vais appeler comment.php. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave qu'on ait une autre classe qui s'appelle comment.php parce que les deux ne sont pas dans le même dossier, entre guillemets, ne sont pas dans le même namespace. Donc c'est parti. Je vais me créer ici une classe que je vais appeler comment. Ok, et je vais me demander, au fait, un commentaire, qu'est-ce qu'il y a comme action dessus? Alors déjà, je sais que dans les commentaires, il y a une action qui permet d'insérer. Donc je vais créer ici public function insert. Ok. Insert un commentaire. Ok. Et il y a une autre fonction qui s'appelle delete, qui permet de supprimer un commentaire. Supprime un commentaire. Ok. Et au niveau du modèle, je sais très bien au niveau du modèle que je vais vouloir utiliser, exactement comme dans mon contrôleur, ces lignes-là. Hop! Interrupteur. Lior, il est en train de faire un copier-coller, il est en train de dupliquer des lignes. Soit il le fait en sachant qu'il le fait et que derrière il va nous montrer comment ne pas les dupliquer, soit il pète des câbles et il faut surtout pas que je suive ce truc-là. Dans tous les cas, n'oubliez pas l'interrupteur, on ne duplique pas. Alors ici, par contre, dans le comment, le modèle que je veux utiliser, c'est comment. Et je n'oublierai pas, du coup, de bien venir ici faire un require once qui commence à me casser les couilles. D'ailleurs, c'est require once et je vous montrerai comment ne pas avoir à les faire. Donc ici, on va require once libraries / models / comment.php. Au moins ça. Ok. Donc ici maintenant, on va se concentrer sur les actions qu'on mène sur les commentaires. Notamment l'action insert. C'est mon fichier save comment. Ok. Le fichier qui sauvegarde un commentaire. Ce que je peux faire, c'est copier l'ensemble du code qui est à l'intérieur. Ok. Le couper, pardon même. Et l'amener dans ma fonction insert. Ok. Si je vois des require once, hop, comme c'est le cas ici. Si je vois des require once, je vais les récupérer. Et je vais les ramener tout en haut de mon fichier ici. Hop. Alors par contre, j'ai oublié aussi de dire que ce contrôleur, il était dans le namespace controllers. Ok. Alors, le require once de database et de comment, je peux l'enlever puisque je les ai ici. Mais par contre, j'ai besoin de utils, article et comment. Ça, c'est ok.
Alors maintenant, regardons notre fonction insert, dans laquelle on a copié-collé tout le code qu'il y avait dans le fichier save comment. Et donc on voit ici comment model égale new comment. On n'a pas du tout besoin de le faire ça, puisqu'on a déjà fait dans this model. Et n'oublions pas ici que quand on crée l'article modèle, on crée en fait la classe article qu'il y a dans le namespace models. Et le current model, le comment model, pardon, j'en ai pas besoin. Ok. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que je vais utiliser le comment model ici, je peux utiliser à la place this flash model. Ok, sublime, ça fonctionne. Dans le save comment, si je veux que ça fonctionne bien, je peux faire un require once de libraries slash controllers slash comment.php. Ok. Et ce que je vais pouvoir faire ici, du coup, c'est dire controller c'est égal à un new controllers comment. Et je vais pouvoir dire ici controller flash insert. Et oui, je suis dans le fichier savecomment.php, donc mon but c'est de demander à insérer un commentaire. Ok. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est travailler sur la suppression du commentaire. Voyons ce que ça donne. Nous avons ici tout un code qui permet de supprimer un commentaire. Je vais aller récupérer tout le code qu'il y a là, je vais le couper, et je vais le ramener dans mon contrôleur de commentaires dans la fonction delete. Ok. Hop, et je vais le coller. Encore une fois, je vais regarder mes require once, j'en ai pas besoin, puisque je les ai déjà tous là-haut. Ça, je vais me fermer ici les petites fonctions pour avoir plus de place. Je les ai déjà tous là, donc j'en ai pas besoin. Ok. Ce modèle égale new comment, j'en ai pas besoin. Je l'ai déjà mon modèle. Il est dans this model. Donc à chaque fois que je vois ici qu'on utilise modèle, je le remplace par this flèche modèle. Pareil ici, this flèche modèle. Magnifique. Normalement, ça devrait être cool. Donc pour tester ça, il faudrait qu'on aille voir un commentaire, par exemple celui de N Martino ici, 6 réactions sur cet article, je supprime. Ça fonctionne pas, pourquoi? Class comment not found. Tac 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 tac, dans la ligne delete comment. Alors là c'est ici le problème, c'est que j'ai pas sauvegardé, autant pour moi, j'ai oublié de faire un require once ici. Hop. De notre libraries slash controllers slash comment.php. Et j'ai oublié ici de dire que j'avais besoin d'un contrôleur qui serait égal à un new controllers hop comment. Et ici dire controller flèche, l'action que je vais appeler c'est delete, tout simplement. Et là maintenant, si je vais réactualiser ici, boum, ça a marché, j'ai plus que 5 réactions et mon commentaire a bel et bien disparu. Nickel Chrome les amis, c'est propre, c'est propre. Là, nos fichiers de base, vous devez commencer à avoir quelque chose de spécial. Hein. Regardez nos fichiers de base, article.php, require once, controller, controller show. Delete article, require once, controller, controller delete. Delete comment, require once, controller, controller delete. Index, require once, controller, controller index. Dites-moi les amis, vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de se répéter et d'avoir dupliqué du code X millions de fois? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a moyen de faire plus propre? Moi je pense que je pourrais arriver à un état où j'aurais besoin que d'un seul fichier. Puisqu'en fait, le fichier fait toujours la même chose finalement. C'est juste qu'il choisit d'instancier le contrôleur des articles ou des commentaires. Et ensuite, il choisit d'appeler la fonction index ou la fonction show ou la fonction delete. Donc finalement, les deux choses qui changent ici, les deux seules choses qui changent, c'est quel contrôleur on appelle et quelle fonction on appelle dessus. Donc déjà, rien que ça, je me rends compte que là, il y a du refactoring que je vais pouvoir faire. Magnifique. Mais en attendant, j'ai encore une dernière chose à vous montrer. Ici, je ne sais pas si vous remarquez, mais que ce soit mon contrôleur des articles ou mon contrôleur des commentaires, on a des choses en commun. Notamment cette histoire de protected model là. Et vous me voyez venir. Ce que je pense, c'est qu'en réalité, on pourrait mettre ça en commun dans une classe abstraite. Alors ça a un peu moins de sens que ce qu'on avait avec nos modèles, mais quand même, ça peut se faire. Ici, je peux me créer une classe dans le dossier controller, ce qui va s'appeler controller.php, tout simplement. Hop. Je vais me mettre dans le namespace controllers. Ok. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est me créer une classe que je sais abstraite, hein, je sais d'emblée qu'elle va être abstraite, et qui va s'appeler controller. Ok. Alors, qu'est-ce que je veux mettre? Qu'est-ce que je vois en commun parmi ces deux classes? C'est tout simplement toute cette partie-là. Donc je vais prendre cette partie-là, je vais la copier et je vais la rajouter ici. Alors attention. Là, ce que je vois, c'est que toutes les classes qui vont hériter de la classe controller, elles vont avoir le modèle des commentaires. C'est pas forcément ça que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est que toutes les classes, elles mettent en place ici ce qu'on appelle une donnée qui sera appelée model name. Alors imaginez pour l'exemple que dans model name, on ait mis tout simplement comment par exemple. Ok? Et bien ici, ou article, prenons article. Ici, je dirais même que ce que je voudrais avoir, c'est carrément ça. Anti/models, anti/article.
Et ici, ce que je vais pouvoir faire, alors certains d'entre vous vont trouver ça très bizarre, pour d'autres, ça percute tout de suite, hein, c'est que je vais pouvoir dire, moi, je veux que mon modèle, ce soit un new, et là, je vais dire this, flèche, model name, parenthèse, parenthèse. Alors, ce qu'il faut capter, là, c'est que dans this flèche model name, il y a bien écrit anti-slash models, anti-slash article. Donc, en fait, ce qu'il faut lire ici, c'est ça, hein, c'est tout simplement new, anti-slash models, anti-slash article, hein, tout simplement. Parenthèse, parenthèse. Donc, vous comprenez l'idée. L'idée, c'est que toute classe qui étend du contrôleur va simplement devoir préciser quel est le nom de son modèle, et dès le départ, elle aura son modèle déjà instancié, déjà propre. Ok, alors nous ici, ce qu'on va faire, c'est que ce model name, on va le laisser tranquille, comme ça, tout vide. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans notre classe article, dans nos contrôleurs, qu'on va importer notre contrôleur, qui s'appelle contrôleur, tout simplement, ok, et qu'on va dire que notre article étend ce fameux contrôleur. On va pouvoir virer du coup le constructeur et le protected model, et on va pouvoir juste préciser protected model name, voilà, le nom de mon modèle, c'est anti-slash models anti-slash article. Alors je peux le mettre sous la forme d'une chaîne de caractères, ou je peux aussi le mettre sous la forme de, vraiment, du nom de la classe, en disant models slash article, et en rajoutant ici deux points classe. C'est vous qui voyez la façon dont vous le préférez. Moi, personnellement, je préfère comme ça, parce que ça donne vraiment le nom qualifié d'une classe, et puis ça, en plus, ce qui est cool, c'est que ça va vous permettre d'utiliser les use quand vous le pouvez. Là, pour le coup, on peut pas, mais grosso modo, enfin, vous verrez plus tard que ça a aussi un sens de le faire comme ça. On fait notamment beaucoup dans les frameworks PHP modernes, comme Symfony, Laravel, et tous ces genres de choses où on a besoin de noms qualifiés pour nos classes. Mais grosso modo, ça va marcher aussi. C'est-à-dire que là, si j'actualise la page qui me montre un article, ça marche. Si je retourne sur l'index, ça marche. Pourtant ici, je ne me suis pas occupé moi-même de la création d'un modèle. La création du modèle, elle a été faite dans ma classe parente. Je peux faire la même chose au niveau de mon comment. Je peux virer le protected model, la fonction construct. J'ai pas envie de m'occuper de ça. Moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de te dire quel est le nom de mon modèle. Mon modèle name, c'est models comment classe. C'est tout. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est importer le contrôleur par défaut, hop, en disant ici contrôleur. Ici, je vais dire que mon comment, ça extends ma classe contrôleur, qui s'occupera elle-même d'instancier le fameux modèle. Magnifique, très très propre. Donc du coup, maintenant, si j'ai besoin d'un nouveau contrôleur, il me suffira de dire avec quel modèle en priorité je veux travailler, et ça fonctionnera correctement. Très propre, très simple, nickel chrome. Alors à ce stade, encore une fois, petite entracte, vraiment, j'en peux plus. Je suis trempé, il fait 45 degrés, c'est injouable, mais c'est pas grave. Ici, ce que vous devez voir, même si c'est assez compliqué à suivre, je l'entends, c'est qu'on a encore une fois pu refactoriser notre code dans des fonctions, dans des classes bien définies, qui en plus sont désormais rangées dans des espaces de nom, dans des espèces de dossiers à elles. Donc ça commence vraiment à devenir très propre tout ce truc-là. Surtout, vous remarquez que au niveau des fichiers de base qu'on avait à la base où il y avait tout notre code dedans, maintenant il n'y a plus que 3 lignes. À chaque fois, vous allez retrouver 3 lignes, qui sont relativement identiques. Ça présage donc d'une refactorisation possible. On va pouvoir réécrire ces 3 lignes à un endroit particulier qui va se charger de le faire de façon dynamique. Vous allez voir bientôt, vous aurez un code assez moderne, propre, mais que vous allez comprendre en plus. Donc ça c'est cool parce que vous le faites au fur et à mesure avec moi.